À travers ses textes, il transforme le quotidien en poésie. Champion du Grand Slam national en 2018 et finaliste à plusieurs reprises, voici Ilyes Agzoud. Donc toi tu es slammer rappeur, tu es originaire d'Ivry, tu as 31 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais, quel est ton art? J'ai commencé à écrire des textes d'abord dans ma chambre avant de les déclamer. Et petit à petit en 2012, face à une rencontre fortuite, on va dire ça un peu comme ça, j'ai découvert les scènes slam dans un bar à Ivry. Et de là, en fait, j'ai commencé à déclamer un texte, sachant que je ne connaissais pas forcément les règles du slam quand je suis arrivé. Et donc, du coup, j'ai été pris un peu sous l'aile d'une structure à cette époque-là. Et en fait, c'est comme ça que j'ai pu continuer à faire des textes, à évoluer et à découvrir des scènes parisiennes avant tout. Et puis après, des scènes plus larges en province, en Belgique. Et donc voilà. Tu as commencé à quel âge le slam? J'ai commencé en 2012, donc je devais avoir 18 ans, c'est ça à peu près, le premier texte, et après vraiment à en faire quelque chose de qualitatif. J'ai mis quand même un an et demi, et après à partir de 2013, 2014, là j'ai vraiment pu en faire quelque chose que même moi-même j'étais content. Donc, et après, qu'est-ce qui fait que tu passes au rap ensuite? le rap, je pense que c'est l'école principale. Par contre, le slam, c'est venu parce que c'était une école de scène. Où réellement, on arrive sur scène, on n'a rien, on est à nu, on n'a pas de musique derrière. Donc, si on se trompe, forcément, on peut en vouloir qu'à soi-même. Et le rap, en fait, c'est venu parce que j'avais besoin d'habiller et de mettre une couleur autre qu'être a cappella. Pas du genre à faire du rap de rue, comme on va dire. Comment tu qualifies le rap que tu fais? Je mets quand même un point d'honneur sur le contenu avant la forme. Donc aujourd'hui, forcément, ce qu'on appelle le rap de rue, on est plus sur des onomatopées et des textes malheureusement vides de sens, donc ça ne me parlait pas. Donc il y avait quand même ce côté de mélanger l'argot et un côté littéraire. Et en ayant quand même, quoi qu'il arrive, une conscience sociale, parce que c'était primordial pour moi. L'essence du rap à la base c'est rythme and poetry, donc prémisse du rap il y avait clairement quelque chose de subversif et du contenu. Aujourd'hui on a l'ère de la vulgarité, de la glorification de la violence et de l'apologie de la violence, etc. Donc la violence elle est légitime, etc. Mais on peut la subjuguer, la sublimer justement en écrivant de façon soutenue, en mélangeant justement de l'argot et de la poésie. Quel message tu veux faire passer? S'il y en a un. Il y a toujours un message, quoi qu'il arrive. Il y a une dimension politique, clairement, parce que je pense que la musique, en tout cas mon écriture, elle doit être subversive, elle doit dénoncer quelque chose et comment dire, sublimer et montrer que oui, il y a un rapport de force. Qu'est-ce que tu dénonces, toi? Je dénonce beaucoup de choses, les inégalités, je dénonce la répression, le tout sécuritaire. Le fait qu'on vit dans un carcan et que oui, on a l'impression qu'on n'est que le produit de ce qui nous environne, quoi. Et ça rejoint un peu ce côté sociologique à la Bourdieu, etc. Il y a un mélange de tout ça. Et une dimension, je pense, très affective. J'ai l'impression que les gens, ils ont besoin de s'identifier aux pépins quotidiens, à des galères, etc. Et puis, ils ont aussi besoin de légèreté. Un artiste solo, est-ce qu'il t'arrive de faire des collaborations, des freestyles? Est-ce qu'il y a un manager ou un label derrière toi? J'ai une structure qui s'appelle la Fédération des Poètes de 2017 à 2023, où en fait on a fait des événements mensuels à la brasserie Gallia, donc on animait une scène de poésie pendant plus d'un an. On a fait des ateliers d'écriture, donc en fait c'était ça notre métier pendant très longtemps. On était intervenant, beaucoup du milieu scolaire au milieu carcéral. Donc j'ai travaillé avec beaucoup de collèges, de lycées, de facultés à l'INALCO, et avec la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Et, pour moi, il y a un rôle social dans l'écriture. Et du coup, d'aller vers un public où forcément, il n'y a pas forcément le choix par la poésie institutionnelle qu'on a à l'école. Tu vas gagner le Grand Slam national. Est-ce que tu peux nous parler de cette victoire? Ouais, en 2018, alors ce qui se passe, le Grand Slam national, donc c'est un tournoi de slam où
Il y a entre 32 et 38 équipes de toute la France, de Suisse et de Belgique. Et en fait, donc ça se passe comme un tournoi slam, comme on pourrait dire une compétition de foot, c'est-à-dire qu'il y a des poules et de ces poules-là, il y a un quart de finale, etc., etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est de la notation, c'est très subjectif, mais c'est très intéressant, c'est de la notation par le public. Donc on choisit 5 jurys dans le public qui mettent une note entre 0 et 10, et on enlève la moins bonne note et la meilleure note, et sur les 3 notes restantes, on fait une moyenne. Donc voilà, ça se passe comme ça, un tournoi de slam. Et donc à ce moment-là, on arrive en finale en 2018, donc je ne suis pas tout seul, hein, je suis avec Jérôme Pinel, quelqu'un putain qui est très très talentueux, qui est connu beaucoup dans le milieu du slam, du théâtre, etc. Tu vas également arriver plusieurs fois finaliste En individuel. Voilà. Sur le slam national. Le slam national, c'est pareil, donc il y a par équipe, il y a en individuel, et oui, je finis souvent dans le top 5 plusieurs années, etc. Voilà. D'accord. Quel est ton actu aujourd'hui? Et donc il y a eu un grand moment de silence où j'avais besoin de me nourrir et d'écrire de mon côté, etc. Et là aujourd'hui, c'est de reprendre les scènes parisiennes petit à petit et d'arriver avec un projet rap, un EP qui s'appelle Les Fleurs du Désordre. Donc un album uniquement rap? Uniquement rap, ouais. D'accord. Est-ce que une chanson rap a cappella pourrait être considérée comme du slam? Quelle est vraiment la différence entre les deux? Alors, pour moi, elle pourrait être considérée comme du slam. Il y a plein de gens qui appellent ça comme du spoken word, où il y a un tout petit fond, et ce qu'on n'appellerait pas du coup un boom bap ou une rythmique rap, et du coup ça serait considéré comme du spoken word, pas comme du slam. Moi, la grande différence, c'est que j'ai l'impression que le slam, c'est du rap a cappella, même si c'est différentes rythmiques, c'est découpé différemment, etc. Mais ça reste du format chanson. Pour en tout cas moi ce que je fais, il y en a plein d'autres qui ont une vision différente, mais voilà, moi je pense que oui, le rap a cappella, c'est du slam. C'est une relation épistolaire, un pamphlet rafistolé, un crime passionnel sans aucun coup de pistolet, un coup de serpette dans la corne. C'est une relation épistolaire, un pamphlet rafistolé, un crime passionnel sans aucun coup de pistolet, un coup de serpette dans la corne. Plus de rythmique, plus d'agression, on dirait. Il y a un débit peut-être qui va plus vite, donc forcément, où je prends plus mon temps et je mets plus de silence. Un petit freestyle avec Moussa, ça te dit? Carrément. Un ciel azur aux oubliés, de quoi faire trembler leurs templiers. La camp contre un barillet.